a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Bonjour à vous, amis téléspectateurs, et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes au 3e dimanche du temps de carême de cette année B, et l'Église nous propose de méditer en ce 3e dimanche de carême l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 2 du 13e au 25e verset. Et pour les commentaires du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir en studio le père Benjamin Comblan Gadezoua. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Il est SVD. Bonjour mon père. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? On se porte très bien ici aussi par la grâce de Dieu. Alors, c'est ça qui est important. Merci. Bienvenue à Dies Domini. Merci bien. D'accord. Alors, mon père, je vais vous inviter sans plus tarder à nous lire le test du jour et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 2 du 13e verset au 25e. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de la maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Benjamin. Alors, mon père, nous sommes en face d'un extrait de Saint Jean assez déroutant. Enfin, déroutant, pourquoi on le verra plus tard dans les commentaires. Mais est-ce que déjà, est-ce qu'on peut connaître le contexte dans lequel on peut situer ce texte de Saint Jean? Oui, merci bien pour la question. Comme nous le savons tous, l'évangile de Saint Jean, comme les exégètes le disent souvent, c'est un évangile spirituel. C'est-à-dire, ça parle plus des choses de la vie intérieure. Alors, nous sommes en face d'un texte où Jésus était parti à Jérusalem et arrivé là-bas dans le temple, il a retrouvé des gens qui ont transformé le temple en un business center, c'est-à-dire un lieu de commerce et des affaires. Alors, je voudrais bien donner l'historique un peu de ça, le pourquoi Jésus était parti d'abord à Jérusalem. Et tout juif, normalement, et comme cela le préconise pas la tradition juive, doit aller du moins 3 fois dans l'année à Jérusalem. Et parce que cela a une bonne raison. Et la raison, c'est quoi? Ils ont 3 bonnes fêtes principales que chaque juif qui est dans le judaïsme bien ancré doit aller. Alors, la première des fêtes, c'est la Pâque, qui est déjà à son commencement dans le livre de l'Exode que nous voyons déjà, Exode 12, versets 1 à 20. Et ça, c'est la Pâque. Et maintenant, 49 jours plus tard, après la Pâque, il y a la fête qu'on appelle Shavuot, ou bien on appelle la fête de semaine.
Oui, c'est la fête qui est célébrée 49 jours, bien 50 jours, plus ou moins, qu'on dise Pentecôte, Pentecôte. comme on le dit. C'est la fête de cette semaine parce que les Israélites, ils ont reçu la Torah, la loi, Ouais. après 7 semaines. C'est-à-dire quand ils ont été libérés de l'Égypte. Mhm. Ah, et donc, après la fête là, il y a l'autre fête qu'on appelle Sukkot. Sukkot, c'est la fête des tabernacles, ou bien des tentes, ou bien des cabanes. Mhm. Ah, donc, chaque Israélite ou bien chaque Juif qui est bien ancré dans le judaïsme doit faire au moins ce mouvement 3 fois dans l'année. Oui. Maintenant, moi, je pourrais encore ajouter une autre fête qu'on appelle le Yom Kippour, c'est-à-dire la fête du grand pardon, ou bien le jour où le prêtre rentre dans le lieu qu'on appelle le Saint des Saints, donc où on asperge le sang sur les gens. C'est le jour là où on dit que mais c'est le grand pardon de Dieu. Donc, on appelle ça le Yom Kippour. Donc, dans ce contexte, Jésus, il était parti à Jérusalem pour pouvoir respecter ce que la tradition préconise. Et donc, il est parti et à une grande surprise, il a trouvé des gens qui ont transformé la maison de son père en maison de business. Et sur les gens ne sont plus là-bas pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons économiques. Et donc, il était frustré, il était dépassé. Donc, il a fait ce qu'il a fait et c'est ça qui a fait que il a chassé les gens de ce temple. Et comme si vous vous rappelez bien, c'est à cette fête que Joseph, Marie et Jésus étaient partis quand il avait 12 ans. Et il s'est perdu. Et après tout, on l'a retrouvé encore dans le temple. Ouais. Donc, c'est dans ce contexte que l'évangile se situe, plus ou moins. D'accord, merci mon père. Je vous en prie. Alors, justement, je voudrais citer quelques versets de cet évangile. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir. Alors on dit Jésus fit un fouet avec des cordes. C'est pour cela qu'au début je disais que c'est un peu déroutant. Le Jésus Seigneur et Maître qu'on connaît, le Jésus de paix, d'amour, que l'on doit suivre, le Jésus là qui se met en colère et qui fait un fouet pour chasser les gens. Alors, mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Certaines personnes peut-être le comprennent bien, mais il y a d'autres qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on arrive à voir Jésus dans cet état? Oui, exactement. En fait, Jésus, comme nous le connaissons, c'est un Seigneur et c'est un Dieu. Et au même moment, il est un homme. C'est un humain. Ouais. Oui. Mais les gens se posent la question, pourquoi Jésus pourrait agir de la sorte? Parce que il est Seigneur. Étant donné qu'il a retrouvé les gens dans le temple, il pourrait au moins se calmer. Il a dit, mais il leur dit, sortez du temple. Ici, c'est pas un lieu de business. Ouais. C'est pas un lieu d'affaires ou bien de commerce. Sortez de là. Mais automatiquement, Jésus a fait un fouet. Il les a chassés tous. Oui, en fait, l'action de Jésus, c'est quoi? Jésus a le droit, comme fils de ce Dieu libérateur, de faire comprendre aux gens que le lieu sacré doit être distingué du lieu profane. Là où nous sommes appelés à adorer Dieu, on ne doit pas faire du n'importe quoi là-bas. Donc, du coup, Jésus a eu cette capacité, il a eu ce toupet, comme quelqu'un le dit, de pouvoir les chasser. Et c'est en cela, le côté humain de Jésus, c'est bien vu, quoi. C'est-à-dire, on l'a vu, on l'a vu, mais c'est un homme. Donc, il a agi exactement comme un homme. Donc, c'est ça qui a fait que Jésus donc il a voulu en fait distinguer le sacré du profane et faire comprendre aux gens que non, mais ici ce n'est pas le moment de faire business ici, c'est le moment d'être en contact avec Dieu, d'être en communion avec ce Dieu-là qui vous a libéré. En fait, c'est lui, parce que c'est, comme nous le savons, le judaïsme, c'est la religion monothéiste, c'est-à-dire mono c'est quoi?
Donc, du coup, c'est la religion qui prône l'adoration d'un seul Dieu. C'est pourquoi on dit, mais Dieu nous dit, mais je suis un Dieu jaloux. Oui. Donc, c'est ça qui a fait que quand les gens se sont retrouvés au niveau du temple et ils sont en train de faire du n'importe quoi, leur cœur était détaché de ce Dieu libérateur-là. Donc, il va falloir que Jésus corrige cela dans leur tête que, mais vous n'êtes pas ici pour faire du n'importe quoi. Ici, c'est un lieu sacré. C'est le Dieu qui nous a libérés, le Shekinah, la présence divine de ce Dieu-là est ici. Du coup, vous n'êtes pas obligé de faire le commerce ici. Allez faire ça ailleurs. Donc, le côté humain de Jésus a fait. C'est pas que Jésus était tellement énervé pour pouvoir faire sortir les gens juste parce qu'il veut. Non. Mais il a fallu leur demander cela pour qu'ils comprennent exactement ce qu'il y a de lieu à faire. D'accord. Merci, mon père. Alors, du coup, c'est quoi le message principal que véhicule cet évangile-là? Le message principal que nous pouvons garder ou bien que ce texte véhicule pour chacune de nous pour mieux vivre ce troisième dimanche du temps de carême, c'est de donner une place importante à cette parole de Dieu. Cette parole-là. Parce que quand on a une vie intérieure plus intime avec le Seigneur, cela doit être fondé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, personne n'a une vie intérieure plus profonde avec le Dieu que nous adorons. Donc, chacun de nous est appelé à rentrer en lui-même, à dégager des choses qui ne sont pas du tout commodes avec le Seigneur de sa vie. Et là, faire venir la parole de ce Dieu-là et là, vivre en commun accord avec ce Dieu qui nous a libérés. Donc, c'est le message principal. C'est-à-dire faire, en fait, un ménage, un nettoyage total de sa vie. Parce que les temples, aujourd'hui, c'est qui? C'est nous. Et pour parler comme Saint Paul, peut-être devant, je vais parler de ça après. Nous avons les églises. On n'a plus les temples aujourd'hui comme cela se doit au sens strict du thème. Mais les temples, là, ce sont nos lieux de retraite, nos lieux de récollection, le temps ou bien les lieux où nous rencontrons ce Dieu-là. Maintenant, et pour parler la langue paulinienne, comme Saint Paul, je voudrais dire par là, c'est nos corps sont devenus aujourd'hui temple de ce Dieu-là. Donc, il va falloir faire un ménage. Parce que le Dieu que nous adorons ne vient pas rester dans la saleté. Il est toujours là. Au sens, c'est le Dieu, c'est la sainteté. C'est pur. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, mon père. Alors, justement, vous avez parlé de Saint Paul. Est-ce qu'on pourra faire le lien entre les autres textes du dimanche? La première lecture qui est tirée du livre de l'Exode, où on nous parle des 10 commandements reçus, et la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Est-ce qu'il y a le même message de l'évangile qui se dégage de ces deux textes aussi? Exactement. Et bon, avant d'entamer cette partie, je voudrais citer Saint Paul quand il dit cela. Il dit en 1 Corinthiens 6, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6 du 18e verset au 20e, quand il parlait de notre corps comme le temple. Et je cite, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à ce Dieu. Fin de citation. Donc, c'est ça. Donc, Saint Paul voudrait nous dire quoi? Que notre corps aujourd'hui, c'est le temple de ce Dieu-là. Donc, il va falloir, comme je l'ai déjà souligné, de faire ce ménage. Et là, quand on fait le ménage, Dieu vient habiter en nous et notre vie est rayonnée. Donc, cela encore retourne à l'évangile du dimanche passé, la transfiguration. C'est-à-dire, quand le Dieu habite en nous, notre vie est rayonnée. Mais des fois, les gens nous voient, nous disent, mais comment se fait-il que vous êtes comme ça? Mais peut-être c'est le Seigneur qui agit en nous. Alors,
la première lecture de ce dimanche tirée du livre de l'Exode, la longue version, c'est en Exode 20, du premier verset au 17e. Ça, c'est le décalogue ou bien les 10 commandements. Déca qui veut dire 10 et logos qui veut dire les mots ou bien le mot ou bien le verbe ou bien l'écriture. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire que le décalogue, c'est quoi? Les 10 mots de Dieu. Les 10 mots, c'est les 10 mots là. Mais les 10 mots là, ce sont des mots qui sont subdivisés et chaque mot a sa part. Donc, nous voyons que dans la première lecture là, Dieu a donné sa parole. Et il a demandé à ses fils de vivre selon sa parole là. Quand on vit selon la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a donnée, quand on vit selon cette parole, là, Dieu ne vient pas en colère vers nous. Mais Dieu nous donne sa joie. Ouais. Dieu nous donne sa paix, sa tranquillité, sa sérénité. Dieu nous donne tout cela parce que sa parole a fait quoi? A siégé dans notre cœur. Et donc, déjà, vous voyez un peu le lien avec l'évangile. Parce que si on a cette parole de Dieu dans notre vie, là, il ne va pas venir. Et quand il va retrouver dans notre maison des saletés, il ne va pas faire ça. Mais il n'y aura pas de saleté parce que la parole de Dieu fait quoi? Prédomine sur notre vie charnelle. La parole de Dieu domine sur nos faits et nos dires. Du coup, nous sommes des enfants de ce Dieu-là qui nous a délivrés de la main des ennemis. Et donc, c'est important pour nous de bien comprendre cela. On a besoin de la parole de Dieu. Et quand nous voyons bien les 10 commandements, ça a 2 volets. Il y a l'amour vertical et l'amour horizontal. Et parce que on a l'amour avec le Dieu, quand on aime le Dieu qui nous a fait selon sa ressemblance, selon son image, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes appelés à contempler ce Dieu-là. Et maintenant, ce Dieu-là se révèle encore à travers nos frères et sœurs. Donc, quand on a la parole de Dieu dans notre vie, nous sommes libérés. Et Dieu, quand il va nous voir, il ne sera pas en colère avec nous. Et le psaume nous dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, c'est le seul Dieu qui a les paroles de la vie éternelle. Les choses de ce monde vont nous donner du plaisir. Les choses de ce monde vont nous faire croire que il y a la vie éternelle là-bas. Mais ce n'est pas ça. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est toujours là. Il a la parole de la vie éternelle. Quand nous nous accrochons à ce Dieu-là, il nous fait toujours des merveilles. Il nous montre des merveilles dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est encore la parole. La parole a quitté la première lecture et est revenue encore dans le psaume. Et maintenant, quand nous nous tournons vers Saint Paul dans la deuxième lecture, il dit, mais Jésus est révélé comme la sagesse de Dieu. Et la sagesse, là, c'est quoi? C'est le verbe de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le verbe de Dieu. Et donc, les gens, pour les autres de ce monde, la sagesse de ce Dieu-là est considérée comme la folie. Oui. Pour les gens de ce monde. Mais pour nous qui croyons en ce Dieu-là, nous sommes des gens qui sont même, Saint Paul dit que la folie même de Dieu est plus sage même que la sagesse de ce monde. Donc du coup, nous voyons que dans ces 3 textes, il y a la parole qui revient. Donc Jésus, dans l'évangile, s'est montré comme la parole vivante là, en action. Et qui a fait chasser les gens du temple. Oui, mais dans le psaume, nous voyons, dit, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et il n'y aura jamais de fausseté. Quand nous accrochons à ce Dieu-là, nous n'allons jamais nous perdre. Et dans la deuxième lecture, comme nous le voyons, Saint Paul nous dit, mais Jésus est cette sagesse de ce Dieu-là qui est venu révéler la face de ce Dieu qui nous a libérés. Et qui a envoyé son fils, comme on l'avait dit, au verset introductoire de cette session. Oui, mais Dieu a tant tellement fait quoi? Aimer le monde. Et qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le projet de Dieu pour chaque enfant qu'il a donné naissance, c'est quoi? C'est d'avoir
la vie éternelle. Éternelle. C'est pourquoi nous allons voir que même dans les passages du bon berger, il dit, mais il faut laisser les 90 brebis et aller Aller chercher chercher le seul qui est oui, perdu. exactement. Le seul qui est La brebis perdu. perdue, allez la chercher. Mhm. Elle m'est importante plus que les 99 qui sont restés. Mhm. Donc, c'est ça. Merci infiniment, Père Benjamin. Merci beaucoup pour vos commentaires sur cet évangile. Merci. Alors, dites-moi, mon Père, qu'est-ce qu'on retient, un conseil pour ce 3e dimanche de Carême, quelque chose qui peut nous accompagner toute la semaine du 3e dimanche de Carême. Oui, je crois que pour ça, je vais proposer 2 points. D'accord. Oui, le premier point que j'aurais voulu bien proposer, c'est quoi? C'est de donner plus de considération à nos lieux de prière. Plus de considération. Mhm. Et vous allez dans nos propres chambres, dans les maisons, c'est bien décoré. Et quand on sent que cette personne occupe une telle place dans la société, mais on vient à l'église, on ne veut pas donner quelque chose pour pouvoir embellir ou bien décorer cette place où Dieu réside. Même la construire, hein? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, du coup, le premier point que je propose, c'est de donner plus de considération. Et donner la considération à nos lieux de prière, nos églises, nos lieux de retraite, nos lieux de recollection, c'est de contribuer. C'est de faire valoir la place là dans notre vie quotidienne. C'est de voir comment Dieu est présent dans notre vie. Donc, on a besoin de la considération là. Et maintenant, deuxième point que je vais proposer, c'est quoi? C'est de cesser de faire de nos lieux de prière les centres d'affaires. Ah oui. Est-ce que ça existe encore, oui, mon père? Existe. Les gens viennent dans l'église, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Les gens viennent à l'église, c'est pour faire des business. Oh là. Oui. Des connexions. Oh là. Les gens viennent à l'église, mais c'est parce que tel partenaire viendra à l'église. Ah là là. Donc, je dois faire, mais je dois livrer, je dois faire ceci, on doit discuter de tel. Ouais. Les gens viennent à l'église. Ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu. Non. C'est pour venir rencontrer des partenaires d'affaires. Exactement, des partenaires d'affaires. Du coup, aujourd'hui, l'église ne revêt plus son caractère sacré. Oui. Et je ne dis pas que c'est tout le monde, mais les quelques-uns le font. Les gens viennent à l'église. Et les gens, non, parce que j'ai vu telle personne, on doit discuter du business, des affaires, du commerce. Là, je vais venir. Même si je suis fatigué, je dois aller toujours ici. Et on y va, on n'écoute rien. On attend juste la fin pour rencontrer la On personne. attend seulement la fin. Et c'est-à-dire, on a même... envie que ça finisse rapidement à la même quand 10 minutes de le menu du prêtre, ça énerve déjà, mais pourquoi il traîne? Il parle trop, là. Il parle trop, lui, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Maintenant, les gens vont encore même à l'église, c'est quoi? Et c'est ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui, c'est pour draguer. Oh là là! Les gens, parce que les gens se disent, mais en l'église, il y a des belles filles, belles femmes qui arrivent. Donc, c'est vice versa, même des femmes aussi, ils y vont pour trouver des hommes. Je parle dans les deux sens. Ouais. Donc, les gens, ils vont pour des choses comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que nous allons pour écouter la parole de Dieu? Et dans le prologue de Saint Jean, au chapitre, c'est-à-dire Jean 1, du 1er verset jusqu'au 18e verset, ce qu'on appelle le prologue. Et Dieu nous dit quoi? On dit, et au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Et donc, rien n'a été fait sans ce Verbe-là. Et maintenant, nous qui avons cru en ce verbe que nous avons reçu là, nous avons reçu quoi? Grâce sur grâce. Donc, pour m'arrêter là. Donc, c'est ça qui voudrait dire quoi? Quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu et on reçoit des grâces sur grâce. Donc, on va pas transformer nos lieux de culte, nos lieux d'église, nos paroisses, nos oratoires en des lieux de business, en des lieux où... Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus a chassé les gens au temple, c'était quoi? Parce que leur cœur était détaché de Dieu. Ouais. Il n'était plus là. Ouais.
Ils étaient là, c'est pour leur intérêt Mhm. mesquin. Mhm. Ils avaient eu leur intérêt. Mhm. Parce que les gens vendaient les choses. Parce que c'est le business. Il faut faire ceci. Mais j'achète au moins le bœuf là. Et c'est qui était à 30 000, je vends ça à 70 000. Donc j'ai 40 000 de plus. Donc imagine si je vendais jusqu'à 4 ou 5 bœufs par jour. Donc j'ai déjà ma part. Donc les gens, la présence de Dieu, ça dit, Ça leur importe peu. ça ne dit plus quoi que ce soit. Mhm. Donc, les gens préfèrent jouir de cette présence-là. Donc, vous voyez que on a besoin de faire un retour Revenir à l'essentiel. à l'essentiel. Mhm. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de distinguer le sacré Du profane. du profane. Mhm. Et quand on distingue le sacré du profane, on donne plus le respect au sacré. Mhm. Et donner le respect au sacré, c'est quoi? C'est assis au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Comme Marie, la sœur de Lazare, avait fait à Béthanie. Mais, et Marthe se plaignait. Et Seigneur, ça ne te dit rien que ma sœur m'a laissé seule pour m'en charger des choses. Mais Seigneur dit, mais elle a choisi la meilleure part. Donc, donc le retour maintenant, c'est de revenir à Jésus, de nous asseoir à ses pieds. Et là, écouter sa parole. Et quand on écoute la parole, on va pas juste écouter et partir. Il va falloir que cette parole traverse nos pensées, guide nos actions de chaque jour. Et là, nous serons en commun accord avec ce Dieu qui nous a donné sa parole, les 10 paroles, pour que nous soyons en relation avec lui et avec nos frères et sœurs. Merci infiniment, Père Benjamin. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos conseils aussi pour ce 3e dimanche de Carême. Merci. Bon retour chez vous. On espère qu'on va vous revoir sur ce plateau de DS Domini. J'espère bien. Merci beaucoup. Même si c'est pas en présentiel, en ligne. Hein? Oui, on espère bien. Merci bien. Alors, pour conclure, je voudrais citer le Père Robert Thiraud du diocèse de Rennes, qui dit ceci, je cite, « L'épisode musclé du temple va permettre à Jésus de nous faire progresser dans la rencontre Dieu-homme. Le véritable lieu de la rencontre n'est pas une église de pierre. Les prophètes nous y avaient préparé. Le lieu de la rencontre, c'est le cœur de l'homme. Même si ce cœur doit être sans cesse purifié, car tout ce qui l'habille n'est pas toujours très beau. C'est pour ça que nous disons de Jésus qu'il est le seul médiateur entre son Père et nous. Parce qu'en lui, l'amour est pur et parce que le mal ne peut l'anéantir. Sa résurrection en est le signe. Mais parce qu'il nous a donné son esprit, voici que nous aussi, nous devenons des temples de Dieu. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit, dira saint Paul. Pour le chrétien, plus de barrière entre le profane et le sacré. Le seul lieu sacré, c'est l'homme fils de Dieu. Le seul culte véritable est celui d'une vie vécue dans l'esprit de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain, aussi bien dans le quotidien que dans les engagements les plus risqués, sur nos chemins de joie comme sur nos chemins de croix. Et quand notre corps sera détruit, nous avons foi que Dieu, comme il a fait pour Jésus, le relèvera dans la gloire. Aimer Dieu et le prochain sont les seuls commandements positifs. Aimer. Tout le reste est négatif. Autrement dit, on sait en détail ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est aimer. Pas de détails, tout est à inventer. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de DS Domini. Au revoir.